à la suite des premiers enregistrements, l'État a sorti une liste de médias reconnus officiellement par l'État du Sénégal. Il y a eu tout de suite un tollé. Le ministre de la Communication lui-même a dit qu'il y avait des erreurs dans cette première liste de médias reconnus officiellement par l'État du Sénégal. Il a sorti alors une autre liste. Et l'intitulé de la liste, c'est la liste des médias conformes au code de la presse. Malheureusement, là aussi, le jour même, le directeur de la communication a fait tous les plateaux pour dire qu'il y avait des erreurs dans la liste, la deuxième liste qui a été diffusée. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de liste définitive de médias, entre guillemets, conformes au code de la presse. Parce que, après la diffusion de la deuxième liste, le directeur de la communication a rencontré certains médias, principalement de la presse en ligne, qu'il a réintégrés, 8 médias qu'il a réintégrés à cette liste. Mais ce sont les représentants de la presse en ligne qui ont communiqué là-dessus. Le ministère, jusqu'à ce jour, n'a pas communiqué. Donc, aujourd'hui, c'est un flou total. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que selon les termes même du ministère de la Communication, il y avait plus de 658 médias qui voulaient s'enregistrer sur la plateforme. Et à terme, avec la deuxième liste publiée par le ministère de la Communication, seuls 258 médias seraient conformes au code de la presse. Donc aujourd'hui, peut-être nous pouvons estimer, sur la base des 658 médias qui avaient tenté de s'enregistrer, qu'il y a au moins 381 médias qui ne sont pas déclarés conformes. Maintenant, mes chers amis, nous sommes au Sénégal, nous sommes régis par des textes. Nous ne pouvons pas gober tout ce que nous dit le ministère de la Communication. Nous sommes des journalistes. Il n'y a aucun texte au Sénégal qui dit que les médias doivent être conformes à X, Y ou Z. Il y a des conditions de création des médias, c'est par la Constitution du Sénégal, et il y a des conditions d'enregistrement des médias ou bien de délivrance de licences pour les radios ou bien d'attribution de chaînes de télévision. Ce sont ces normes-là qu'on doit respecter en matière de médias pour les entreprises de presse écrite. Elles ne sont soumises qu'à l'enregistrement auprès du ministère de la Communication. Uniquement enregistrement. Et je suis un média, je peux dire que moi, comme je ne suis pas intéressé par l'aide à la presse, comme je ne suis pas intéressé à accéder au marché publicitaire de l'État, je n'ai pas besoin de m'enregistrer. D'ailleurs, pour ces différents enregistrements-là, sous le nouveau régime de la troisième alternance politique, d'autres médias ont même refusé, parce qu'ils sentaient le piège, ont même refusé de se faire enregistrer. Maintenant, pour les médias de l'audiovisuel, c'est très simple. C'est une convention signée avec le CNRA et un cahier de charge qui permet d'avoir la licence ou bien le canal de diffusion. Donc, conforme, non. Les normes auxquelles doivent obéir, que doivent respecter les entreprises de presse, ce sont les normes de n'importe quelle entreprise commerciale au Sénégal. Nous devons respecter la loi fiscale, le Code général des impôts et domaines. Nous devons respecter la loi sociale, à savoir le Code du travail et les différentes conventions sectorielles. Nous devons respecter la loi de manière générale. Aucun ministère n'a le droit, par exemple le ministère de la Communication,
Aucun ministère n'a le droit de dire que telle entreprise de presse peut exister ou pas. C'est garanti par la Constitution du Sénégal. Je remplis les conditions de l'OHADA, je remplis les conditions du Code des obligations civiles et commerciales, je remplis les conditions du Code du travail, je crée mon entreprise. Que le veuille le ministre de la Communication ou pas, que le veuille le président de la République ou pas, c'est de ma propre volonté, dès lors que je respecte la loi. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand un ministre dit qu'il va enregistrer des médias, qu'il va diffuser une liste de médias conformes ou pas, ce sont des allégations qui n'ont aucun fondement juridique et qui violent la loi de manière totale. Et c'est pourquoi nous allons mener ce combat-là, parce que quand même, il y a un embryon d'état de droit au Sénégal qui a permis la troisième alternance politique, le parti qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est grâce à l'embryon d'état de droit qu'ils ont pu arriver au pouvoir. C'est grâce à cela que nous, en tant que presse, nous avons contribué à trois alternances politiques. Nous avons contribué à la stabilité politique et sociale et nous voulons continuer de jouer ce rôle et non pas qu'on soit domestiqué par quelque pouvoir que cela puisse être. Je pense qu'aujourd'hui, on a été très surpris d'apprendre que même les convocations sont faites de manière orale. Il faut exiger que ces convocations soient faites de façon officielle. On ne peut pas vous appeler au téléphone et vous demander de venir vous présenter comme ça. Nous, c'est très léger. La logique voudrait que ces notifications-là soient faites dans les règles. Que ce soit des notifications écrites, signées par l'autorité qui vous a convoqué, pour pouvoir y répondre. Ça, c'est le minimum pour nous. Et c'est sûr que, pour le moment, c'est que 20. Les médias recalés, pour répondre à la question de notre ami Eliman, c'est 381, selon le ministère de la Communication. Ça, c'est fait par le ministère de la Communication. C'est le tableau-là, lors de la présentation, par le directeur de la Communication. Il y a 639 médias qui se sont inscrits dans la plateforme. Il y a 258 conformes aux dispositions du Code de la presse et 381 non conformes aux dispositions du Code de la presse. Et après, on s'est rendu compte que, je ne sais pas comment l'ISA s'est débrouillé pour aller voir le directeur de la communication, et c'est après qu'on a eu écho qu'il y a des sites qui ont été rajoutés. Mais là, l'air, dans l'air, si un groupe a la possibilité d'aller voir le directeur de la communication ou le ministre lui-même pour que des organes soient rajoutés à la liste, mais où est la transparence? Quand même. Il y a même le problème des radios. Parce que les radios aussi, il y a des radios recalées, mais qui ont déjà signé une convention avec le CNRA. Mais ces radios-là, non les ils ont signé une convention avec le CNRA. C'est le régulateur national. Signal na la wax na la li ngay respecter li nga war respecter nga xey ñu na la légui yow warato exister convention bobu nga signé ak CNRA ba paré nokay def motax mané la neexul ba neex mais honnêtement les amis suñu ministre de tutelle dafa essayer maîtriser le secteur qu'on lui a confié, c'est ça la vérité. Très sincèrement on n'a rien contre lui nak bañuñu ko xam nga kenn du bañ nit au contraire dañ koy ñaanal sax bu démé ba fiy joggé ñun acteurs des médias ñu dajalo ñun ñëpp tacc ko né ko gatché nga la ma mais tégogul ci tank yoy malheureusement. li koy saafara nag mooy waxtaan ak ñëpp rajo yeeg télé yeeg presse en ligne beeg ñëpp te Sénégal du rek ay rajo communautaire ñoo fi nekk. Il y a des radios confessionnelles, il y a des radios associatives, il y a même des radios religieuses. Mais ñooñu ñëpp tey boo leen bëggee effacer parce que non dañu war a respecter les dispositions du code de la presse am na ñoo xam ne bañuñu mais ki nga xam ne amul possibilité fay ay salaires yu mat. Nga ne ko yow da nga war a recruter un directeur de publication qui a 10 ans d'expérience. Recruter un rédacteur en chef qui a 7 ans d'expérience. Koo xam ne il peine même à payer sa facture d'internet. Parce que yow état yaa ni toutes les conventions yi état bi signé woon désormais dagg naa ko man état. Loolu c'est le premier ministre Ousmane Sonko qui a sorti un message. Fi mu toll nii bépp convention bu presse écrite signé woon ak état bi mais dagg nañ ko te convention yooyu li ñu ci xamul mooy mais moo doon dimbali gars yi sax tuuti. Ni di fay location, ni di fay salaire, ni di fay leneen dagg nga convention
aide à la presse bi ñu ngi dugg suñu deuxième année te génnul nu ñuy def ba médias yi duñ sukkuraat dans ces conditions ba pare nga bëgg ma recruter un directeur de publication qui a 10 ans de fu ma jëlee du ma ko fayee donc dafa am yu ci biir yoo xamante ne fekk tooguñu ak ki ñu war a toog waxtaan ak moom duñ ko xam ñoom buñ yaakaar ne ñoo xam lépp conclusion yi mu bëgg a appliquer bi nee naa la ñun ñoo ko liggéey teg ko ci taabalam gënuñu koo xam na woote ñu waxtaan te arrêté bii mu teg ko ci suuf il y a d'autres pistes de solution yu mën teg ci table ji ba pare accompagner ñi nga xam ne dañ ne sàmmonteewuñu ak les dispositions du code de la presse mais ñu dem sàmmonte ak les dispositions démb laay waxtaan ak sama benn xarit ma ne ko mais 4 milliards yi état bi nee na moom 4 milliards lay def ci aide de la presse bi d'accord mënoon na ne léegi yéen entreprise yi nga xam ne kat sàmmonteewu leen ak les dispositions du code de la presse parce que soit amu leen xaalis bu ngeen recruter un directeur de publication wala un rédacteur en chef man état 4 milliards yi dinaa ci jël benn montant mettre ko à votre disposition pour vous aider à recruter un directeur de publication un rédacteur en chef li ma lay jox nag c'est pour payer ces gens-là et ça va te permettre de régulariser ton dossier parce que le recrutement si c'est fait mais le reste c'est de la paperasse administrative tu signes les contrats nga yóbbu ko inspection du travail enregistré ko li ci des lépp paperasse administrative la contrainte majeure bi médias yi am mooy loolu le recrutement d'un directeur de publication ou d'un rédacteur en chef boo xam ne waa ji mënu ko fay donc yooyu yëpp c'est des problèmes yoo xam ne il faut que ñu discuter ci mais nag bu fekkee ki ñu war a waxtaanal aussi voilà boobu ba léegi ñu ngi xaar moo tax président de la république comme recevoir na la convention des jeunes reporters mais ñu ngi koy ñaan mu recevoir la coordination des associations de presse aussi le président de la république. Et on va introduire une demande. parce que kat ñun suñu bët bu xonqee ci moom la ñuy dem comme ministre de tutelle bi mu ñu booleel waa ji nee na moom mi ngi noonu léegi nag nañ dem ci suñu kilifa ñun ñëpp muy le président de la république te waxtaan wi weesuwul waxtaan trouver des solutions nee naa leen sànq moom amul intérêt à ce que ñuy tëj ay organes de presse parce que entreprise boo fi tëj tu crées des chômeurs li fi nekk ci chômage rek dafa doy na buñ ci dolli leneen nañ ñu dimbali li laay war a suuli buñ ci dolli leneen te gëm naa ne bu ñu waxtaanee solution day daal di am kon Aliou Sall ñu ngi lay ñaan arrêté bi nga teg ko ci suuf te nga ubbi say bunt ñu waxtaan boo amul solution ñun am nañu ay solution yu ñu la tegal benn média du tëj te dinañ fexe ba ñuy bindoogul bindu kenn ku ci nekk fexe ba nooy def ba sàmmonteeg les dispositions du code de la presse loolu mooy ndam bi loolu mooy mérite bi te loolu lañ ko yéene bu lànkee nag aussi ñun am nañ suñu yeneen pexe yoo xamante ne dees na ko def ah su boobaa aussi na ku nekk jël ses responsabilités waaw loolu laa ci bëggoon dolli. Oui, oui. En attendant qu'on l'attaque, il faut respecter l'arrêté, c'est-à-dire il faut cesser. Et il faut se dire aussi que c'est une trentaine de médias à ce jour qui ont reçu une assignation de cessation immédiate d'activité. Mais d'autres, ils vont recevoir, parce que c'est par lot, et par lot de 20 par jour. Parce que quand même, c'est 381 médias, c'est beaucoup. Ils ne peuvent pas recevoir tout le monde le même jour. Et donc, c'est par lot. Et l'autre chose que je voulais préciser, ma rencontre avec le directeur de la communication, c'est suite, disons, à des remontées des membres de Appel qui m'ont saisi et qui m'ont montré les preuves que les 3 contrats ont été envoyés, que tout ce que la commission a exigé, ça a été fait. Alors, j'ai tout envoyé au directeur de la communication et je lui ai demandé de faire les vérifications. Et alors, il m'a fixé un rendez-vous pour que je vienne. J'y suis allé, on a regardé la plateforme, on s'est rendu compte que ce sont des omissions. Parce qu'effectivement, ce sont des entreprises de presse qui ont respecté toute la procédure. Mais dans le, comment dirais-je, au moment de récupérer la liste, ces entreprises-là ne sont pas, disons, n'ont pas été récupérées par le logiciel. C'est un filtre, et donc c'est des gens qui ont été omis par le logiciel. Mais quand même des gens qui ont rempli tous les critères et qui ont été aussi validés partout. Donc il s'agit des omissions. Donc quand il s'agit des omissions, normalement ce qui doit se faire, c'est juste une mise à jour de la liste. Il n'y avait pas à attendre. Et donc, dans nos discussions également aussi, ça il faut quand même que je le précise,
il n'a pas été dit tu n'as pas le droit de communiquer sur ça, ou bien non, non, non. Ah, ce sur quoi on s'est entendu, c'est que la réouverture de la plateforme, c'est le ministre de la Communication qui va décider. Et donc, il devait voir le ministre et discuter avec lui sur la réouverture de la plateforme. Et donc, pour ça, je n'ai pas communiqué dessus. Je n'ai pas communiqué dessus. Mais pour le reste, s'il m'avait dit que non, il faut attendre qu'on mette à jour la liste, il ne faut pas mettre, je n'allais pas le mettre. Moi, ça fait plus de 25 ans que je suis journaliste. Je n'ai jamais été pris à défaut. Je n'ai jamais été convoqué au tribunal ni à la police pour mes articles. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on va m'apprendre les règles de bienséance. Je n'ai pas trahi un secret. Et je n'ai pas non plus, disons, cherché à nuire qui que ce soit. Il s'agit des omissions, des membres de mon association. Et donc, j'ai le droit de dire effectivement que ces gens-là ont rempli tous les critères prévus par l'arrêté et par également aussi les membres de la commission. Et donc, c'est moi qui ai dit carrément qu'ils ont été réintégrés parce qu'il s'agit des omissions. C'est simplement cela. Maintenant, nous allons effectivement saisir le président de la République, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. On va leur écrire des courriers de demande d'audience pour aller les rencontrer. Même notre ministre de tutelle, on va lui adresser une demande d'audience pour lui faire juste savoir que nous, ce n'est pas nous qui refusons le dialogue. C'est plutôt lui qui ne veut pas nous voir en peinture. C'est plutôt lui qui ne veut pas rencontrer avec les acteurs de son secteur pour trouver des solutions. Parce que tous les problèmes, toutes les guerres finissent autour d'une table. Et depuis le mois d'août, le président appelle à un dialogue rénové. Mais depuis le mois d'août, ce dialogue n'a jamais été organisé. Parce que le président, lui, il énonce, mais ce sont les sectoriels qui déroulent, qui organisent. Mais pourquoi le président de la République demande au ministre d'organiser un dialogue rénové avec les acteurs de la presse et depuis lors, rien du tout? Ce n'est pas logique. Qu'est-ce qui cache derrière? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? En tout cas, nous, en tant que républicains, en tant que légalistes, nous allons écrire à toutes les autorités et nous allons faire les rencontres avec les organisations dont on a parlé et nous allons tenir aussi un sit-in. Et nous appelons tous les confrères, toutes les consoeurs, tous les acteurs des médias à se préparer à venir massivement à ce sit-in-là pour dire non à ces forfaitures en cours, pour dire non à cette entreprise de liquidation des médias. Merci. Sur ce, waaw pour wax que ne maanaam depuis at a ngi nii presse bi ñu ngi ci ay jafe-jafe yu doy waar et saa su nekk ñu andil ñu fisc bi mu tëj suñuy compte wala mu ñuy laaj loo xam ne yoruñu ko et it aussi premier ministre bi génne ab circulaire wax lépp loo xam te ne état bi la wala lu taxaloog état bi mu gelé lépp lu contrat publicitaire te la ñu yoral ci contrat yooyu sax fay ñu ko te it aussi it waxatuñ loolu kii nga xamante ne moo di ministre de la communication mu créé commission boo xamante ne maanaam day jël lépp loo xam ne sañ-sañu CNRA la aaki moo ko jël lépp loo xam ne sañ-sañu CORED la aaki moo ko di def lu ko neex ci sañ-sañu état comme si maanaam état mën na ñëw dëggatee ay nit def lu ko neex te dara du ci mujj léegi nag aussi ñu jékki-jékki ni tey ay entreprise de presse jot li nga xam ne mooy ay assignation pour cessation d'activité ci saasi mu nekk loo xam ne nag ñu ne nag vraiment il faut cap mu jóg comme na mu ko daan defee bi Macky Sall di xoyoñal médias yi ñu jóg xamal ne carrément kat ñun depuis août président nee na ñu tijji waxtaan ak entreprise de presse ministre de la communication lan lay xaar août ba léegi pour ubbi waxtaan bi ñun de ñi ngi toog di xaar bañuñu et lu ñu bëgg rek mooy toog ñu waxtaanee suñuy jafe-jafe xool yan saafara lañ ciy andi et benn daje rek lañ am ak moom muy 25 mai 2024
25 mai 2024 ba léegi moom kii di ministre de la communication jébbal nañ ko li nga xam ne mooy suñu conclusion assises nationales yi jéemu ci yey yàbbi xool liñ ci mën a def ak luñ ci mënta def ak li ci des naka lañ koy mën a doxalee ba mu sotti ndaxte ci biir conclusion assises yooyu am na ay propositions yu ñu def yoo xamante ne pour ñoŋal presse bi la pour assainir ko la pour vraiment jafe-jafe yi ñu ciy dund nii mu dañ mais amul waxtaan amul dara premier ministre ministre de la communication tëjul ñu ay buntam boo ko woowee du la jël boo ko yónnee message du la tontu boo ko bindee lettre du la tontu léegi président ne ñun ñoo bañ a waxtaan ak kii nga xam ne mooy suñu tutelle di ministre de la communication je pense que problème bi war nañ si feneen fudul ci presse bi ndaxte boobu ba léegi ñu jéem nañu toog ak moom jéem nañu waxtaan ak moom mais lenn loo xam te ne amul léegi nag comme ni ñuy rencontrer les forces vives de la nation dinañ bind président de la république dinañ bind premier ministre dinañ bind ki nga xam ne mooy président de l'assemblée nationale dinañ bind ki nga xam ne mooy ministre de tutelle Alioune Sall pour xam que ne carrément ñun li ñuy ñor mooy ñu jéem a saafara suñuy jafe-jafe mais du xuloo du xeex wala nekk ci benn bras de fer ni quoi que ce soit bu ñu recevoir su mënee nekk ñu taxawal calendrier xool jafe-jafe yi yan saafara moo ci mën a am lu ci mënta am ndar xëyu sotti ñu pousse ko ba beneen yoon ñu waxtaan ci loolu mooy àdduna mais tey jii nii ñu jël problème yëpp teg ñu ko te pourtant kat ñun ñooy subir ba léegi ñun la ñuy tëj suñuy entreprise ñun la ñuy jékki-jékki couper suñuy signal ñun la ñu xoj ba jamono jii nii dee lañ gën a jege ko dund dëgg la de jubal jubanti plat bu wex xàtt la waaye tey plat bi dafa làmboog acide ba fi mu nekk nii ñun dee moo ñu lañ gën a jege ko dund. bu fekkee saafara dégguñu benn jéego ban plan d'action ngeen di mën. waaw plan d'action bi maa ngi ko wax léegi mooy force vive yi nga xam ne war nañ leen rencontrer ak sit-in bu mag boo xam ne ñu ngi ko war a def ca kanamu ministère de la communication ci biir mois de mai bii ndaxte rencontre yi ñuy def sit-in bi lañ koy tëjee et di la ñaan nag képp koo xam te ne journaliste nga képp kuy technicien des médias képp kuy acteur des médias ak képp koo xam ne citoyen nga ñëw jàppale ñu sit-in boobu noonu ba suñu baat mën a jóg ca kaw ñu xam ne kat tey jii nii dañu bëgg a faagaagal presse bi te presse bi deful lu tax ñu war ko faagaagal jamono gënoon na fay metti ñu def suñu liggéey tey jamono tey jii nii critique na trop ñuy continuer di def suñu liggéey di jox ñëpp parole def li ñu war a def en tant que rempart de la démocratie sénégalaise. Ok, merci. C'est bon? C'est bon, merci. Bonjour. Vous pouvez revenir un peu sur l'objectif de cette réunion entre les patrons de presse et quelles sont les décisions qui en sont ressorties après votre concertation? C'est une conférence de presse de la coordination des associations de presse qui regroupe toutes les organisations faîtières des médias pour dénoncer les assauts répétitifs et illégaux du gouvernement contre le secteur. Parce que depuis plus de 10 mois ou 12 mois, les médias subissent des attaques et subissent des restrictions économiques, fiscales et même sociales, parce qu'il y a des pertes d'emplois qui sont liées à, disons, ces restrictions-là. Et donc, et depuis lors aussi, nous attendons des concertations avec l'autorité, c'est-à-dire le ministre de la Communication, qui semble ne pas vouloir nous rencontrer ou discuter avec nous des problèmes de notre secteur, comme le font les autres membres du gouvernement avec leurs secteurs respectifs. Et notre unique rencontre date du 25 mai 2024 et c'était, disons, une prise de contact. Et depuis lors, le président de la République lui a demandé d'organiser un dialogue rénové avec le secteur des médias. C'était au mois d'août. Rien. Il n'y a même pas eu, disons, une tentative d'organisation de ce dialogue rénové-là. Et aussi, il faut dire que le Premier ministre a eu à organiser beaucoup de conseils interministériels avec les différents secteurs, Mais pour les médias, il n'y a aucune rencontre avec le Premier ministre. Également aussi, le président de la République a eu à recevoir
des membres du patronat, a eu à recevoir des centrales syndicales, a eu à recevoir beaucoup d'autres personnalités. Mais jusqu'à présent, il n'a pas du tout rencontré spécifiquement les médias. Alors que nous, on est partie intégrante de la société sénégalaise. Quels que soient nos tares, quels que soient, disons, les problèmes que nous pouvons avoir avec un ou des démembrements de l'État, nous sommes partie intégrante de la société sénégalaise. Et nous avons des préoccupations, nous avons des problèmes comme tout le monde. Et nous devons être reçus pour qu'on puisse discuter de nos difficultés. Maintenant, nous avons prévu de faire des rencontres avec les organisations syndicales, les centrales syndicales, de rencontrer le patronat sénégalais, de rencontrer aussi les organisations de défense des droits de l'homme, la société civile et toutes les forces vives de la nation. Nous prévoyons de les rencontrer au courant de ce mois de mai. Et nous allons finir par un grand sit-in devant le ministère de la Communication pour dénoncer le matraquage, pour dénoncer, disons, toutes ces atteintes contre la liberté de la presse, mais aussi ces tentatives du ministre de tuer, de liquider notre secteur. Mais aussi, on est des républicains, on est des légalistes. Nous allons écrire des demandes d'audience adressées au président de la République, adressées au Premier ministre, adressées au président de l'Assemblée nationale, parce que nous sommes des citoyens et si nous avons des difficultés, on doit pouvoir les rencontrer et en discuter, qu'ils nous trouvent des solutions ou que des solutions soient proposées et qu'on essaie de les mettre en œuvre. Mais on ne peut pas continuer à agresser la presse, on ne peut pas continuer à vouloir tuer des entreprises de presse. La régulation dont on parle, mais les conclusions des assises en a beaucoup parlé et a proposé des solutions, comme également aussi nous, c'est nous qui avons écrit ce code de la presse et nous nous sommes battus pour, disons, son adoption. La commission de la carte nationale de presse également, c'est-à-dire nous, on ne peut pas être des acteurs, travailler pour, disons, professionnaliser notre secteur, pour assainir notre secteur, et qu'aujourd'hui, qu'on veuille tout faire sur notre dos et après nous mettre le bonnet d'âne. On ne va pas l'accepter. Maintenant, on ne peut plus quand même accepter de subir. Et on a décidé de faire face. Estimez-vous aujourd'hui que l'État cherche aujourd'hui de manière directe ou indirecte à affaiblir le secteur de la presse? Mais bien sûr, l'État cherche de manière directe et indirecte à affaiblir le secteur de la presse. Parce que le Premier ministre, sa circulaire de mai 2024, qui demande à ce que tous les contrats publicitaires soient gelés et qui a été suivi en tout cas par des notifications de rupture de contrat par certaines entreprises publiques, ça c'est un acte qui affaiblit le secteur de la presse. Et le TDS qui décide de manière unilatérale, sans l'avis du CNRA, de couper ou de restreindre la connexion de certaines télévisions, mais ça, c'est un acte pour vraiment liquider des télévisions. Mais le ministre de la Communication, qui s'adjuge les prérogatives du CNRA et qui décide telle entreprise doit vivre, telle autre entreprise doit mourir, mais c'est un acte de liquidation des médias. Donc pour vous dire qu'en fait, ça foisonne et on a reçu tellement de gifles qu'on ne sait plus où donner de la tête. Et c'est pour ça que la CAP a été remise à jour et donc nous avons décidé de porter ce combat-là.